Et c'est encore une imagination que je ne peux que faire, mais aujourd'hui, vous, Oui. vous avez cette conscience claire que nous sommes dans un rêve, ou enfin, quelque chose comme ça. Donc ce veilleur, comment ça marche entre le veilleur et la vie alors et le... Ben, il est évident que même cette question, dès l'instant où elle pourrait être vécue comme quelque chose de réel, comme porteuse d'une réalité objective, séparée de nous-mêmes, cette question doit être balancée par la fenêtre, hein, ça c'est certain. Si tu veux, il n'y a pas de le sujet, même si le sujet se pose des questions vertueuses et intéressantes, passionnantes, il n'en appartient pas moins au roman. C'est dans le roman que le roman, ton roman, que ce sujet qui est toi-même, ce héros du roman, se pose telle ou telle question. Et alors, évidemment, si tu en as conscience, tu ne peux que faire état de la nature fictive de ce questionnement et de son sujet. D'accord. Mais alors si je fais un parallèle entre moi qui dors et je rêve, j'ai conscience que je dors et que je rêve, je suis témoin de mes rêves, mais moi, enfin, je ne fais rien. Tu ne fais rien. Je suis au spectacle. Tu ne fais, ni ne fais rien. À nouveau, tu vois, ce qui est difficile, c'est que il y a une précision qu'il faudra apporter, c'est que bon, quelle est ma demeure? Ma demeure, c'est mon esprit, mon intériorité, qui est évoquée particulièrement clairement avec cette notion d'une intimité de moi-même dans le sein de moi-même. C'est ça ma demeure. Alors, quelle est la demeure de cette demeure? C'est maintenant que ça se passe. Tout de suite. Maintenant. Maintenant, immédiatement, tout de suite. Ça va à une vitesse folle. C'est maintenant que ça se passe. Je n'ai pas à me préoccuper de ce que j'étais il y a une fraction de seconde ou je serai dans une heure. C'est maintenant que ça se passe. Tu vois, si tout d'un coup... Mais en fait, c'est faire preuve c'est faire preuve dans l'approche de soi-même, des profondeurs de soi-même, du réalisme dont nous faisons preuve dans la vie ordinaire. Quand on fait son marché, on fait preuve d'un grand réalisme. On essaye de ne pas acheter du poisson pourri, de ne pas se faire estamper. Bon, enfin, réalisme. Or, il semblerait que la plupart des chercheurs spirituels, enfin nombre d'entre eux, abordent l'intériorité comme si c'était un on-dit, comme si c'était une légende. Mais il faut qu'ils abordent l'intériorité dans un esprit de réalisme absolu. Alors, si sur Terre, je suis réaliste, pourquoi? S'il y a un scorpion qui se dirige vers moi, je ne vais pas me poser 1000 questions, je vais l'écraser quand? Maintenant. S'il y a une ravissante femme qui arrive, une fée, qui est très, très tentante, très séduisante, je vais l'enlacer quand? Elle la prendre dans mes bras quand? Maintenant. Maintenant. Ça ne me viendrait pas à l'idée d'écraser l'araignée, d'écraser le scorpion selon la définition qu'on donne Larousse ou Littré. Ça ne me viendrait pas à l'idée d'enlacer la nymphe selon la définition qu'on donne Larousse et Littré. Je l'enlace concrètement, non abstraitement, concrètement, maintenant. Ben, à l'intérieur, tout ce qui compte se passe maintenant. D'accord. Donc si à l'intérieur il y a de l'or à trouver, cet or est maintenant. S'il y a des choses dangereuses et des erreurs effroyables que je commets, elles se mettent en place maintenant. Et je dois leur ouvrir le feu, non pas sur l'idée que je me fais des choses, mais sur les choses elles-mêmes, maintenant. C'est-à-dire que le monde intérieur est aussi, on doit l'aborder de façon aussi concrète et directe et simple et réaliste que l'on aborde le monde dit extérieur, qui, à mes yeux, n'est qu'une extension du monde intérieur. Oui, tout à fait. Ben oui, d'ailleurs, de la même façon, hier, vous avez parlé des pensées comme étant une dérivation. J'ai beaucoup aimé aussi cette... Alors, on peut s'attarder un peu sur cette histoire de pensée, parce que c'est... Tu vois, quand cette chose
m'est tombé sur le coin de l'âme, j'entends par là l'essence spirituelle, c'est-à-dire ce que je suis fondamentalement, eh bien, il y a cet or de tous les ors qui a surgi, cet or spirituel qui a surgi au centre du centre de moi, dans une profondeur de moi-même. J'étais un gosse intelligent et très vivant, et plein de discernement, mais je ne soupçonnais pas un instant qu'il puisse y avoir quelque chose de plus profond en moi-même que moi-même. Or là, j'ai accédé à cette profondeur, cette ultime profondeur de moi-même. Alors l'or a surgi, mais en même temps, donc c'est un acte positif, un acte de conscience qui se génère lui-même à l'infini et qui est le bien suprême. Bon, mais dès l'instant où ceci se met en place, il y a un autre acte qui se met en place, c'est conscient de la pensée que je pense, non pas en général, en ce moment, ça n'a aucun sens, maintenant, tout de suite. Conscient de cette pensée. Je ne suis pas cette pensée, néant de cette pensée, en tant qu'elle prétendait être quelque chose. Donc il y a le oui, et puis il y a le non. Il y a l'affirmation et la négation. Ça, c'est la voie négative, mais qui se met en place immédiatement. Et donc, dès l'instant où cette conscience infinie a jailli dans un être, immédiatement, elle met en place le discernement conscient de la pensée que son âme produit. Non pas que le sujet pensant habituel produit, que son essence spirituelle produit, génère immédiatement, tout de suite. Et alors, qu'est-ce qui se passe si cette conscience vacille? Eh bien, je suis exclu de ce que je suis. Je me trahis. Je suis capturé par cette pensée, je m'identifie à cette pensée qui a jailli dans l'obscurité de la non-conscience, et je suis simplement devenu cette pensée. On pourrait ajouter cette pensée qui est toujours assortie d'une image mentale inconsciente, elle aussi. Voilà. Alors, ça, on ne peut pas faire juste l'impasse sur cette retombée négative de ce plus absolu qu'est la conscience pure, hein, que cet acte de conscience pure. C'est le discernement conscient de la pensée que mon âme pense. Vous voyez, il y a le sujet pensant habituel, produisant ses pensées. On dit, ben voilà, la seule source de pensée en moi, c'est le sujet pensant habituel. Non, ça, c'est la véritable source est de ce roman-là, qui passe pour la réalité intérieure, et de la véritable source de cette chose qu'on peut appeler une pensée, c'est notre âme, notre essence spirituelle elle-même. Alors qu'à partir de là, on va se dire, mais quelle est la relation entre les pensées de ce moi pensant habituel, notre moi pensant habituel, et les pensées qu'il nourrit, qu'il génère, et cette pensée de source qui émane directement de la source? Eh bien, cette pensée qui émane directement de la source pense le moi pensant et pensant ses propres pensées. C'est juste une pensée, rien. Alors, il est extraordinairement difficile d'exprimer tout ça, d'en parler, c'est très difficile, c'est un exercice périlleux, mais bon, vous faites bien quand même. Bah, je sais, oui, parce que c'est ce que j'ai vécu, ce dont je suis porteur, est ultimement précis. Si on osait employer le mot Dieu, qu'on ne peut pas employer, parce que ça évoque immédiatement un objet divin, alors que ça c'est exactement... si on disait Dieu sujet pur, ça serait le mot Dieu, c'est tout de même le seul en français qui donne l'ampleur, la démesure, l'altitude de la chose. Donc j'essaye de parler. Alors je ne sais plus ce que je voulais dire. Toujours allumer une clope. Oui. Mais même ce que je viens de te dire, il faut bien comprendre que ce que je viens de te dire, en fait, ce que j'ai décrit, c'est vrai qu'il y a probablement une chance sur 1 milliard pour qu'un homme s'éveille, les chances sont très, très infimes. Alors ça va induire un découragement, mais cette situation, est-ce que j'évolue là, quand je te dis ça, dans le plan de la réalité, dans le plan de la fiction? Dans le plan de la fiction, ça n'a aucune réalité. Ben basta. Une chance sur 1 milliard, événement rarissime, ce n'est pas moins juste une pensée, c'est-à-dire rien, que la pensée contraire. Hein. On n'a rien à foutre.
Oui, ça, oui, je l'entends bien.